Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de joie que je viens à vous aujourd'hui et que j'aimerais aborder une notion très importante, la notion de passeur d'âme. J'ai vu aujourd'hui une vidéo sur TikTok où cette réalité des passeurs d'âme est niée et dénoncée même comme un mensonge et une imposture. Cette personne affirme dans sa vidéo que le terme passeur d'âme a été créé il y a environ une dizaine d'années pour flatter l'ego de certaines personnes et qu'en vérité, tous ceux qui se prétendent passeurs ou passeuses d'âme sont des imposteurs. Je vais dire ceci de suite. Les passeurs d'âme et les passeuses d'âme existent depuis la nuit des temps, sous des noms divers et variés selon les traditions, qu'elles soient nordiques, celtiques, amérindiennes, et j'en passe. Si l'on remonte à une tradition qui m'est très chère, la tradition égyptienne, on retrouve la trace des passeurs d'âme dans différentes peintures. Je m'explique. Les passeurs d'âme en Égypte ancienne étaient souvent des embaumeurs, prêtres et prêtresses du dieu Anubis. Les embaumeurs étaient là pour prendre soin du corps du défunt ou de la défunte, pour poser des rituels sacrés afin de veiller à ce que l'âme du défunt ou de la défunte puisse accéder à l'autre monde en toute sécurité. Les embaumeurs et embaumeuses en Égypte ancienne étaient déjà ce qu'on retrouve sous le nom aujourd'hui de passeurs d'âme et passeuses d'âme. En effet, par les rituels sacrés qui étaient posés sur le corps des défunts, par exemple la momification, prendre soin des organes, etc. des défunts, faire tout le nécessaire, était déjà accompagner l'âme des défunts vers l'autre rive et la confier à Anubis, ainsi qu'aux différentes divinités funéraires qui étaient chargées de veiller à leur sécurité pour que le passage se passe au mieux. Un passeur d'âme ou une passeuse d'âme a différentes missions. Je viens de parler des rites funéraires que les embaumeurs et embaumeuses prêtres-prêtresses d'Anubis pratiquaient en Égypte ancienne. Dans notre réalité, aujourd'hui, souvent les passeurs d'âme sont là, en première mission, pour aider les âmes des défunts à prendre leur place dans la lumière. Qu'est-ce à dire? Beaucoup d'âmes de défunts sont soit errantes, soit n'ont pas encore conscience qu'elles sont décédées et que donc elles n'ont plus leur place sur le plan physique et matériel. C'est le cas lorsqu'il y a eu des morts violentes telles que assassinat, accident de la route et parfois même suicide dans un élan de désespoir. La mission première donc du passeur d'âme est d'aider à faire monter les âmes errantes ou même les âmes décédées récemment dans la lumière et de faire prendre conscience aux âmes qui ne savent pas ou qui sont dans le déni de leur mort, de leur faire prendre conscience qu'elles sont mortes et qu'il est temps pour elles de rejoindre leurs proches dans la lumière. Voilà la première mission du passeur d'âme, de la passeuse d'âme. Deuxième mission du passeur d'âme et de la passeuse d'âme, vous accompagner dans les différentes étapes importantes de votre vie. Une passeuse d'âme pourra, par exemple, accompagner une jeune fille dans l'accueil de ses premières lunes. Elle pourra accompagner une jeune femme lorsqu'elle se fiance, lorsqu'elle se marie, ou même l'accompagner en cas de divorce, dans le cadre de l'accueil de la ménopause. Un passeur d'âme, une passeuse d'âme vous accompagne pour que vous puissiez vivre dans la sérénité toutes les grandes étapes de votre vie, telles que je les ai nommées, mariage, divorce, naissance également. Beaucoup de thérapeutes holistiques ont cette dimension de passeur d'âme ou de passeuse d'âme. Certains et certaines en ont déjà conscience et d'autres non. Il est important d'ouvrir notre vision,
du passeur d'âme. Car aujourd'hui encore, nous voyons la passeuse d'âme ou le passeur d'âme comme simplement celui qui fait monter l'âme des défunts dans la lumière. Leur mission est beaucoup plus large, comme je vous l'ai indiqué. Le passeur d'âme est médium, et c'est son don de médium qui lui permet de communiquer avec les âmes des défunts pour les rassurer. En rien, un passeur d'âme ou une passeuse d'âme ne se prétend plus puissant qu'un éventuel ange de la mort. Non. Par ailleurs, quand un homme ou une femme découvre cette dimension de passeur d'âme ou de passeuse d'âme, c'est que bien souvent, dans ses vies passées, il a été ou elle a été déjà passeur ou passeuse d'âme. Un passeur d'âme va vous aider aussi à vous débarrasser de vos fonctionnements qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, de vos croyances limitantes. Il va vous aider à faire le deuil de points de vue erronés pour accéder à un champ de vision beaucoup plus large. Il va vous aider à faire le deuil des différentes illusions qui vous maintiennent prisonnier. Il va vous aider à accéder à votre vérité personnelle pour que vous puissiez l'incarner au cœur de ce monde. Un passeur d'âme vous aide à mourir à vos illusions et à l'ancien vous pour que vous puissiez accéder à votre moi véritable, à qui vous êtes vraiment. Un passeur d'âme, une passeuse d'âme est en vérité source de vie. Car la mort n'est ni plus ni moins qu'un passage vers une autre forme de vie, plus en conscience, plus lumineuse. Ayons bien conscience de l'importance de nos défunts, de l'impact qu'ils peuvent avoir s'ils sont partis sans avoir pu demander pardon ou sans avoir pu recevoir votre pardon. Le passeur d'âme peut, de par sa médiumnité, vous transmettre le message, la demande de pardon d'un défunt, si le défunt souhaite exprimer ce message. Parfois, il n'a juste que besoin de savoir que vous êtes prêt à la laisser partir pour qu'il prenne sa juste place. Le passeur d'âme peut être défini comme un pilier qui veille à l'équilibre entre le monde céleste, les défunts et les vivants. Le monde des défunts, le monde des vivants et le monde céleste avec les anges, les archanges et toutes sortes d'êtres de lumière. Ces trois mondes vivent en symbiose. Et le passeur d'âme et la passeuse d'âme ont bien conscience de ces plans de réalité qui interagissent ensemble. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à cette notion de passeur d'âme ou de passeuse d'âme et être formé à cette dimension, vous pouvez me contacter en message privé sur ma page Anava, que ce soit sur Facebook ou ma page Anavaval sur Instagram. Recevez toute ma tendresse.